Quand on parle de planification, je vous demandais justement cette semaine quelques questions pour aider aussi Sophie à savoir sur quel sujet ça peut être plus bénéfique pour vous autres. Rebonjour Pascal. Donc, c'est ça, je disais, vous aviez répondu pas mal que des fois vous êtes planifié, mais vous semblez avoir de la difficulté à rester dans votre temps ou à vous dépassez peut-être, vous n'avez pas mis assez de temps, vous dépassez, puis là, finalement, vous êtes en retard sur plein d'autres choses, puis à la fin de la journée, vous dites, ben là, j'ai pas eu assez de temps. Hein? Ça vous arrive-tu des fois de dire ça? J'ai pas eu assez de temps, j'ai manqué de temps aujourd'hui. Mais dans le fond, il y a une solution à ce problème-là. Heureusement, il y a toujours une solution. Yes. Hein? On l'a? Peux-tu croire? On est là pour vrai? Je l'avais dit, hein? Ah, j'espère. Il y a toujours une surprise. Rappelle-toi du bouton, ça va être pratique. Oh my God. Mais j'étais là dessus puis ça faisait rien. Fait qu'on est vraiment, on est finalement là. Écoutez, les filles, on est quelques personnes, puis là, je vous remercie de votre patience, vraiment, là. C'était rock'n'roll un peu, mais bon, on est avec Sophie, c'était le but de l'événement aujourd'hui. Je vais laisser la place à Sophie, c'était mon invité du jour pour parler planification. Je suis très contente d'être ici cet après-midi pour parler avec vous autres. Parce que c'est vrai que souvent, il y a certains produits ou certaines choses qu'on connaît moins. Puis quand on n'a pas l'occasion de poser des questions ou qu'on ne comprend pas d'où ça vient, c'est moins intéressant ou ça nous parle un petit peu moins. Je me proposais aujourd'hui vous parler un petit peu de moi, un petit peu de ce qui m'a amené à développer le planificateur, quelques petites informations au sujet de l'organisation et la structure du planificateur lui-même. Moi, je te laisse aller. Bien, on avait dit qu'on n'irait pas trop en longueur, fait que je vais me lancer dans le vif du sujet. Je vous disais au début, introduction par rapport un petit peu à moi, mon cheminement. J'ai fait un parcours de travail, je vous dirais, assez diversifié. J'ai fait de la restauration, des assurances, milieu bancaire, de la finance. C'est assez éclectique, mettons. Il y a le point commun là-dedans, c'est beaucoup le service aux clients et j'ai eu beaucoup de tâches multiples. Dans plusieurs postes, on m'a demandé de combler plusieurs choses à la fois. Je suis ce qu'on appelle une multipotentielle pour ceux qui connaissent le terme, qui veut dire qu'on aime beaucoup faire plusieurs projets en même temps, d'où l'importance d'avoir un planificateur parce que sinon, c'est un paquet de trucs qu'on commence puis qu'on finit jamais. Fait qu'en ce qui me concerne, vous avez déjà compris, j'imagine que j'aime ça être organisée, j'aime ça être à temps, puis même, je dirais idéalement à l'avance. Moi, j'ai une grande satisfaction à être à l'avance quand j'ai des choses à faire. Et ce que je voulais, surtout quand j'ai pensé à mon planificateur, c'est d'avoir une seule chose à manipuler et non pas 300 000 affaires à traîner partout, des papiers à chercher. Ça, moi, j'aime l'indigestion de ça. Sinon, c'est ça. En gros, en ce qui me concerne, au niveau de ma réputation, tout ça, mon nom, j'ai vraiment juste une parole. Fait que c'est pour ça que je consigne soigneusement mes choses parce que je veux livrer ce que je donne, ce que je promets finalement. Et souvent, j'ai eu des commentaires à l'effet que j'étais organisée, mais je m'en rendais plus ou moins compte. Je me disais que c'était une question de le vouloir puis que ça arrivait tout seul. Je m'étais trompée grandement là-dessus. J'ai fait un sondage, entre autres, quand j'ai ouvert mon blog sur Corpo Innovation pour aller voir ce que les gens avaient envie d'entendre. On m'avait fait part là, dans une formation que quand on lance un blog, l'idée, c'est pas d'aller écrire ce que tu as envie d'écrire, mais d'aller voir ce que les gens veulent lire. Puis là, j'ai fait un petit sondage au niveau de ce que les gens avaient de la difficulté à accomplir au niveau organisation, gestion du temps, puis tout ça. Ce que j'ai lu là-dedans, c'est que les gens trouvent difficile de garder un système d'organisation déjà établi, ou ils vont avoir de la difficulté à utiliser un agenda. Pas dans le sens de ne pas savoir quoi écrire dedans, mais de l'utiliser de façon à ce que vraiment ça leur rende service. Puis même souvent, c'est que l'agenda qu'ils vont trouver ne correspond pas vraiment à ce qu'ils ont besoin ou ils n'auront pas tout ce dont ils ont besoin à l'intérieur, ce qui fait qu'on se retrouve avec un carnet de notes, un agenda, puis un petit post-it. Puis fait que c'est de là l'idée derrière le planificateur que j'ai développé, je vous dirais, surtout dans les 5-6 dernières années. J'avais un poste qui me demandait de faire de l'organisation d'événements, de la traduction. Je participais à des projets technologiques. Je gérais des fournisseurs, puis je gérais, dans le fond, le roulement du bureau. Fait que vu la diversité des tâches, je ne pouvais pas juste dans une journée mettre pêle-mêle toutes mes affaires, ça n'avait aucun sens. J'avais vraiment besoin de quelque chose qui m'amenait à définir mes priorités, à pouvoir écrire des choses à l'avance pour des événements dans une couple de mois, puis même d'avoir un portrait d'une année
pour savoir à quel moment mes périodes étaient plus achalandées ou des moments où j'aurais le temps de faire du ménage ou de faire de la prévision là, plus en longueur parce que c'est plus tranquille. Avant de vous décrire le planificateur en détail, je vous dirais qu'il y a 2 clés essentielles à savoir au niveau du planificateur. C'est que c'est un endroit où on écrit tout, tout, tout. Pourquoi? Parce que après ça, on ne cherche rien, c'est toujours au même endroit. Le planificateur a été conçu de façon à ce qu'il n'y ait pas de page vide, dans le sens où si on n'avait rien à mettre à l'endos de quelque chose, il y a tout simplement une feuille lignée. Parce qu'on sait tout le monde que quand on parle au téléphone, on griffonne ou quand le téléphone sonne, on ramasse la première affaire qu'on a pour prendre des notes. Fait que c'est fait pour ça aussi. Et la deuxième clé, c'est de le consulter à chaque jour. Parce que si je saute des journées, j'ai des choses que je vais avoir fait la veille que je n'aurais pas cochées dans ma liste. Il y a des notes que je vais avoir prises ailleurs forcément si je ne l'ai pas ouvert parce que c'est rare qu'on n'a pas d'idée ou qu'on n'a pas de message ni rien dans une journée. Fait que c'est vraiment ça les 2 clés. Si vous écrivez tout à l'intérieur et qu'à chaque jour, vous allez le consulter, le mettre à jour et tout ça, non seulement vous allez vraiment vous approprier ce qu'il y a dedans, mais ça va bien fonctionner parce que vous allez toujours être on top of your stuff. C'est comme ça que j'aime l'appeler. L'avantage d'un produit ou d'une façon de s'organiser comme ça, c'est vraiment, je dirais, une présence d'esprit, une clarté d'esprit qui amène un espace mental, la place pour autre chose que juste ce qui tourne normalement dans votre tête parce que il faut pas que j'oublie ça. Il faut absolument que je fasse tel truc. Ah oui, c'est vrai, il faudrait pas que... Tu sais, bon, tout ça qui tourne dans votre tête va vous empêcher d'être dans le moment, d'être capable de créer et de voir venir les événements imprévus comme des opportunités et non pas juste comme un gros fardeau parce que déjà, il y en avait trop. Là, tout simplement, c'est des choses qui arrivent, puis on voit ça comme une opportunité de créer des nouvelles solutions, puis d'avancer tout simplement. C'est plus autant un fardeau quand on a une structure intéressante, puis qu'elle fonctionne bien. C'est vraiment plus facile de prendre le contrôle sur ce qu'on n'a pas pu contrôler d'avance, parce qu'on sait que ce qu'on peut contrôler, c'est une chose, mais il y a toujours des imprévus, des gens qui arrivent sans rendez-vous, téléphone qui sonne pendant qu'on avait déjà quelqu'un. Fait que c'est beaucoup plus facile à gérer une fois qu'on a déjà le contrôle sur la majorité des autres choses. Fait que c'est ça. Dans le fond, se sentir en contrôle, on va avoir une amélioration du niveau de stress forcément, parce qu'on a moins peur de ce qui va nous tomber dessus. Puis la façon dont j'ai conçu le planificateur, comme je vous disais un petit peu tantôt, on s'en va au départ en vide-tête parce qu'il y a vraiment des études là-dessus là, qui montrent que quand on va vider notre esprit, on va vraiment aller coucher sur papier toutes ces choses-là qui traînent dans notre tête et ça va permettre, un peu comme le panier à lavage trop plein, là, quand on fouille dedans, à un moment donné, il y a un petit bas qu'on ne trouvait plus, il y a un petit bout de foulard ou un petit truc qui est resté dans le fond puis qu'on ne se rappelait même plus qu'on avait. C'est un peu le même principe. On se met à écrire tout ce qu'on a dans notre tête, puis à un moment donné, on se rappelle de choses qu'on aurait complètement passées par-dessus. Ce processus-là, ensuite, va servir à aller détailler les autres, pas formulaires, mais les autres segmentations possibles. On va aller faire des dates importantes dans l'année. On va aller mettre les anniversaires, les vacances, les congés fériés. Puis en un coup d'œil sur cette page-là, je sais dans mon année où mes choses sont un petit peu plus corsées, un peu plus chargées. Je vois venir un petit peu à l'avance, juste en un coup d'œil, parce que c'est tout sur la même page. Il n'y a pas de détails là. Le but est vraiment d'identifier des périodes spécifiques de l'année, puis des moments là où je dois afficher des congés, où je dois aviser que je vais être en vacances ou des choses comme ça. Ensuite, on descend en planification mensuelle. Donc, je prends mon vide-tête. Là, je regarde, par exemple, tiens, il faut que je fasse mettre mes pneus d'hiver. Bien, ça se passe au mois de novembre. Fait que je vais porter ça dans mes notes au mois de novembre. Je vais avoir à faire mes impôts que je vais remettre soit en avril pour un particulier ou en juin pour une entreprise. Je vais prendre mon information, je vais aller la porter, non pas en juin ou en avril, mais un petit peu avant pour être capable de voir venir et de corriger le tir si j'ai des papiers qui manquent et tout ça. Et d'autres exemples qu'on pourrait avoir de ça au niveau mensuel, moi, j'avais beaucoup d'organisation d'événements. Donc, si j'organise un événement en novembre, ben j'ai toutes les étapes que je suis capable de décliner avant ça. Mes réservations de salles, mes réservations de traiteurs, mes invitations à envoyer. Je pars du calendrier annuel, je peux compter mes semaines dedans et aller vraiment les mettre dans le bon mois puis dire, écoute, à partir du 15 juillet, il faut absolument que ma salle soit réservée. À partir du 20 septembre, il faut que toutes mes invitations soient parties. Puis on peut le suivre comme ça, puis le planifier à l'avance parce que tout est dans le même planificateur. Puis à ce moment-là, je peux autant aller dire cette semaine, quand on va passer en planification hebdomadaire,
mon top 3 que je faut absolument que je fasse cette semaine est là. Et mes choses qui sont pour plus tard aussi, ils sont dedans. Fait que c'est pour ça que je vous disais tantôt, vraiment d'aller tout écrire parce que peu importe ce que vous avez en tête, il va soit dans cette semaine parce qu'il est urgent, soit dans le mois approprié, au pire dans le vide-tête, mais il va quelque part dans le planificateur. Il y a sa place quelque part. Puis une fois qu'il est là, ça vous permet de passer à autre chose et de vous dire, je ne l'oublierai pas, il est là. J'ai juste à ouvrir le planificateur et à décider quand est-ce qu'il faut que je le fasse. Puis je le place à cet endroit-là, puis je vais être capable de voir au moment où je vais arriver à ce mois-là. Je vais avoir accumulé un certain nombre de trucs et je vais voir en fonction des priorités si je le mets dans la première, deuxième, troisième semaine de ce mois-là. Les feuilles pour la planification hebdomadaire, de la façon dont ils sont faits, c'est que plus je suis en haut, plus c'est urgent. Et à mesure que je descends sur ma page, les choses deviennent de moins en moins urgentes. Non pas importantes, mais vraiment en termes d'urgence. Et pourquoi on fait ça? Pourquoi on va vraiment lister tout ça? Ça peut avoir l'air long et pénible, mais dans le fond, vous allez comprendre que dans la vie, comme vous le savez, là, je me fais déranger ou il y a une ressource qui n'est pas disponible pour le top 3 que je devais compléter. Je dois aller dans un bureau, il y a déjà quelqu'un, je devais faire venir quelque chose qui n'est pas arrivé. Ben, au lieu de m'asseoir et de dire, bon, OK, là, qu'est-ce que je peux faire de mon temps parce que je ne peux pas travailler sur telle chose qui serait plus urgente, à ce moment-là, je consulte ma liste, puis tout de suite, je suis capable de me mettre sur d'autres choses. Puis je les ai en ordre de priorité ou à peu près. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent s'inverser. Puis ça me permet vraiment de sauter tout de suite sur une autre tâche sans perdre le temps à me remettre dans le fil de où est-ce que j'étais rendue puis qu'est-ce qui restait à faire. Ensuite de ça, à la fin de la semaine, moi, je prends cette page-là et tout ce qui était en bas, qui était un petit peu moins important, va remonter tranquillement jusqu'au top 3 en haut, si je ne l'ai pas déjà fait en cours de route. Ce qui fait qu'en fin de compte, c'est pour ça que je vous disais qu'on prend possession de, parce qu'à force de réécrire à la fin de la semaine les choses qui ne sont pas là, quand ça prend un certain temps avant que je les fasse, ça fait 3 semaines en ligne que je la réécris, j'ai plus besoin qu'on me le dise. Je le sais qu'elle est là, puis je le sais qu'il faut que je la fasse. Puis il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent, et au fur et à mesure, c'est ça, on apprend à gérer ça. Puis quand ça va bien, quand on a vraiment acquis le fonctionnement du planificateur, il y a des choses qui disparaissent de la liste, et vous allez voir que, oui, il y a des périodes plus achalandées, mais il y a des semaines où ça va vraiment commencer à s'alléger, puis qu'il va y avoir beaucoup moins de choses à faire. Tranquillement, on va passer à travers le retard qu'on avait pris. On va prendre de l'avance sur certaines choses parce qu'à un moment donné, on a eu un trou entre deux projets, puis on a travaillé d'avance sur quelque chose. Puis là, on arrive dans une période où ça va être dû, puis on fait hey, j'en ai déjà la moitié de fait. J'ai déjà fait tel appel, j'ai déjà reçu tel truc. Parce que moi, ça ne me gêne pas du tout de commander 3 mois à l'avance quelque chose si je sais que j'en ai vraiment besoin. Je me dirais pas, bah, c'est pas grave, c'est plus tard. Je vais le faire parce qu'en quelque part, je sais que ça va me rendre service à un moment donné. Dans le planificateur, en ce moment, de la façon dont il est vendu, j'ai un côté pour les tâches quotidiennes. Moi, j'avais volontairement pas mis d'heures. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'assez de flexibilité dans ma planification. Par contre, j'ai eu beaucoup de commentaires et ça, c'est un point important que je voulais amener, c'est que les commentaires, on les entend. Je ne pourrais pas accommoder les gens qui ont des demandes très, très pointues sur leur domaine, mais quelque chose comme ça, là, tous les gens en esthétique, coiffure, masso, tout ça, on dit, écoute, nous autres, on a besoin d'heures pour fonctionner, mais les gens, ils viennent à une certaine heure, ils ne viennent pas juste dans l'après-midi, tu sais. Puis ça a plein de sens, fait qu'on a travaillé dans ce sens-là. Et le modèle avec les heures, il est presque prêt. Là. On va aller faire un petit tour à l'imprimerie, on va aller vérifier que tout sort bien. Et puis, d'ici une semaine, 2 maximum, d'après moi, on va avoir le modèle avec les heures. Ce qui fait que dans le modèle de base que vous allez commander, on va vous demander de faire le choix entre une planification hebdomadaire avec juste des journées, matin et après-midi, ou une planification hebdomadaire avec des journées, avec des horaires de 7 heures le matin à 8 heures le soir, si ma mémoire est bonne. Ces deux versions-là vont coexister probablement pour longtemps parce qu'il y a vraiment de la place pour les deux. Et ce qui m'amène à la dernière partie, dans le fond, qui est dans le planificateur, qui permet d'aller chercher tout ce que vous avez à faire, c'est des outils de planification de projet. Il y a des pages vraiment pour aller noter les étapes importantes de vos projets, les ressources dont vous allez avoir besoin. C'est pour quel client? Il reste où? Je le rejoins comment? Ça, c'est sur une page. C'est comme le résumé un peu du projet que vous voulez faire. Les idées que vous avez avec les choses, les cases à cocher pour ce qui est complété puis ce qui ne l'est pas encore. Et à l'endos, page de notes. Si on a un projet plus volumineux puis qu'on veut vraiment aller détailler chacune des étapes, comme je disais tantôt, dans le cadre d'un événement, ben oui, j'ai un traiteur, j'ai un décorateur, j'ai quelqu'un au niveau de la salle, j'ai des réservations à faire d'imprimerie, puis il y a un paquet de trucs. Fait qu'à ce moment-là, il y a une page qui s'appelle Étapes détaillées où je vais aller continuer mon projet. Je vais dire, exemple, traiteur, réserver le menu, faire les choix de faire livrer telle adresse,
Et ensuite de ça, je vais détailler avec les invitations. Imprimerie, tel truc, graphiste, telle personne. Puis je vais vraiment pouvoir aller mettre toutes les notes que je veux pour ne pas perdre ça. Et moi, souvent, ce que je fais, je vais joindre les soumissions que je vais recevoir, je vais joindre les notes que je peux avoir prises dans une rencontre ailleurs, peu importe. Tout est attaché ensemble avec le planificateur de projet pour faire en sorte que quand je tourne ce morceau-là avec la clip que je mets en haut, c'est mon projet au complet qui suit et je peux naviguer plus facilement d'un projet à l'autre quand j'en ai besoin. Le planificateur est monté, je pense qu'il y en a qui l'ont vu déjà sur un cartable à anneaux, que je vais appeler plus joliment une reliure. C'est volontaire, c'est peut-être pas aussi joli que certains livres. Par contre, là où je voulais amener ça, c'est au niveau de la flexibilité. Mes projets, quand ils sont terminés, je peux les enlever. Je peux traîner juste 6 mois à la fois si je veux en avoir un petit peu moins. Je disais qu'il n'y avait pas de perte aussi parce que les d'autres pages avaient des lignes, mais aussi parce que mes séparateurs sont aussi des protège-feuilles. Fait que quand je ramasse une carte d'affaires, quand je ramasse un petit dépliant ou peu importe, je peux mettre ça dans ma petite pochette. Et parlant de pochette, à la fin, on a une pochette aussi pour tous les reçus. Moi, je voyageais beaucoup, donc tous mes petits reçus que j'avais à conserver. J'ai essayé la méthode de l'enveloppe avec des trous, j'ai essayé différentes autres choses, là, les pochettes avec des paperclips dessus. Puis c'est vraiment, là, c'est une belle pochette en plastique qu'on a qui se ferme avec un velcro, grandeur 8,5-11. On a de la place suffisamment pour mettre plein de trucs. Et ça permet aussi là, de vraiment, comme je disais, regrouper tant les projets, planification à long terme, à court terme, les reçus. On va avoir éventuellement, dans cette version-ci, je n'ai pas encore l'itinéraire de voyage. Ça va être un des packages qui va venir plus tard. On va aller déterminer un petit peu plus là, comment est-ce qu'on fait pour réserver un voyage, combien de temps d'avance, quelles informations on apporte. On va avoir un package au niveau santé bien-être. Est-ce que j'ai bu mon eau? Est-ce que j'ai fait mes pas? Est-ce que j'ai médité? Des trucs comme ça. Et le dernier qui restait que je regardais, c'était au niveau de la, je dirais pas de la comptabilité tant que ça, parce que je veux pas aller si loin que ça, mais vraiment au niveau d'aller prendre en note les dépenses qu'on fait, les comptes à recevoir, puis préparer un petit peu la comptabilité en tant que telle. Ça va venir un petit peu plus tard parce que, encore une fois, ça m'a été demandé et je dois, moi, tant les packages qui s'en viennent que le planificateur qu'on a en ce moment, c'est des modèles que j'ai trouvés à gauche et à droite, que j'ai combinés, que j'ai traduits et que quelqu'un travaille ensuite au niveau graphiste pour que ça ait un look intéressant. On a un certain choix au niveau des reliures. Moi, j'aime beaucoup voyager avec ma reliure qui a une fermeture et une poignée parce que je vais chez des clients. Je sais que ceux qui travaillent à leur bureau aiment bien avoir un petit cartable et que ça ne bouge pas trop. Fait qu'on a les deux. Et puis, si éventuellement on entend d'autres suggestions intéressantes, j'ai pas de problème à aller fouiller avec d'autres fournisseurs pour aller chercher des choses un petit peu plus adaptées à certaines réalités. Moi, évidemment, dans Corpo Innovation, il y a le planificateur, il y a toute la notion organisation, coaching, PNL et tout ça. Je vais plus loin un petit peu en coaching. Je vais aller évaluer votre concentration, déterminer les bons moments pour vous pour faire certaines tâches, le niveau d'énergie que ça vous prend pour, tu sais, exemple, moi en comptabilité, c'est pas mon fort, c'est pas ma tasse de thé. C'est sûr que je vais choisir le moment, non pas après dîner quand je m'endors pour aller faire ça. Fait qu'il y a des petites astuces comme ça qu'on va développer en coaching, d'aller travailler sur le vrai temps qu'on a besoin pour faire quelque chose, pour qu'à la fin de la journée, la liste, elle soit vraiment toute rayée et non pas qu'on ait l'impression qu'on a procrastiné alors que dans le fond, c'est vraiment plus une mauvaise évaluation du temps qu'on avait besoin pour faire nos trucs. En ce moment, avec Kim et le groupe où on est ici, vous avez la chance d'avoir une promotion. J'en ai pas fait beaucoup encore. On est à 30 minutes de coaching gratuit. Moi, dans un mois, je communique avec vous. On regarde comment ça va, qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait vous aider à avoir un meilleur rendement, une meilleure appréciation de l'outil que vous avez acheté. On a un code promo qui donne 10 de rabais, pas sur un modèle, mais sur tous les modèles. Vous en achetez 3, 10 sur chacun. J'ai aucun problème avec ça. Et puis, ça vous permet là, d'avoir un privilège parce que vous êtes dans ce groupe-là, parce qu'ailleurs, on ne l'aura pas, ce rabais-là. Puis, je suis curieuse de savoir si on faisait un groupe concernant trucs et astuces d'organisation, voir si ce serait quelque chose qui serait bien pour vous ou si on irait vers un sujet un petit peu différent. En tout cas, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Puis de vous entendre sur autre chose aussi. Peut-être que pendant que je parle, Kim a eu des questions ou commentaires, mais moi, je les ai malheureusement pas vus. Je ne vois pas de questions.
C'est sûr que là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder après. Fait que c'est sûr que les questions, vous pouvez les ajouter là, en commentaire si vous êtes en replay, il n'y a aucun problème. On va revenir, Sophie et moi, là, alterner, voir s'il y a des questions. Puis même, tu peux taguer Sophie ou me taguer pour qu'on puisse le voir plus rapidement, là, votre question. Le groupe t'intéresse? Oui, il y a un intérêt ici. Je pense qu'il y aurait un grand intérêt, là, comme je te dis, il n'y a peut-être pas de réponse maintenant, mais en replay, là, on va peut-être avoir plus de gens qui vont dire oui, ça serait vraiment le fun d'avoir un endroit pour avoir des... Aussi, il y a des gens qui ont peut-être des questions, ils n'osent pas le demander, ils ne savent pas non plus où le demander à qui. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant quand les gens ils savent que tu sais, là, ils t'ont vu, ils t'ont entendu. Bon, OK, elle connaît ça. Sophie, je vais lui poser la question. Tu sais, fait qu'à ce moment-là, ils vont moins chercher, là. Je pense que ce serait vraiment génial. Ouais, je pense qu'il y a une façon Donc, d'organiser les choses sur un groupe pour avoir des modules ou des trucs pour que les gens se retrouvent plus facilement aussi. c'est ça. Puis ça n'a pas besoin d'être un endroit où que vous allez bombarder de publications. Puis là, vous dites peut-être, mais là, moi, je suis déjà en plein de groupes. Tu sais, je sais qu'il y en a qui sont déjà en plein de groupes, mais tu sais, quand on a un endroit qu'on a réponse à nos questions, mais souvent, c'est juste d'y aller, tu sais, comme même le mettre dans l'horaire. À tout à l'heure, je m'en vais voir dans le groupe. Je vais aller voir si j'ai eu la réponse à ma question. Tu sais, c'est pas d'aller tout le temps, là. C'est justement, c'est des choses aussi des fois qu'on fait puis qui prennent un petit peu de notre temps ailleurs. Fait que si on s'en va s'accrocher les pieds sur Facebook des fois, là, je vais juste regarder s'il y en a d'autres qui Puis n'hésitez ont pas, posé je des sais qu'on questions. est allé vite, on a fait 2 ou 3 tentatives de live, fait que je vous ai fait ça un peu condensé parce que je voulais garder ceux qui étaient déjà là, qui étaient encore là, mais gênez-vous pas en privé ou sur le groupe ou peu importe, là, je réponds partout, il n'y a aucun problème. Celles qui voudraient me voir en live, Kim tient un événement, une conférence dont je fais partie le 5 octobre prochain. Fait que non seulement vous pouvez assister à la conférence, mais moi, je vais avoir des planificateurs avec moi. Donc, à ce moment-là, il y a la partie shipping ne sera pas facturée parce que je vais être là en personne. Super. Donc, faites le mentionner en commentaire si vous êtes à l'événement ou si vous voulez venir à l'événement, de dire, de le demander dans le commentaire comme ça, si Sophie voit la commande. Parce qu'il faut que vous choisissiez livrer ou ramasser sur place. Donc, ça serait comme à l'événement, là, vous allez sauver sur la livraison. Donc, super. En commentaire, si vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi, allez-y. Puis, je te remercie beaucoup, 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 Sophie. Ça, vraiment, j'apprécie que tu aies pris le temps de faire cette petite capsule-là avec moi. C'est très, très plaisant, n'importe quand. On va se revoir à l'événement, on va se revoir quelque part, c'est certain, certain. C'est clair. Pour le groupe, gênez-vous pas. Dites groupe dans les commentaires si ça vous intéresse, là, comme disait Sophie, là, un endroit pour vous, pas vous éduquer, mais vous informer sur certaines choses, ce serait vraiment plaisant. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une belle fin d'après-midi, puis on se revoit bientôt. Bye! Bye, Sophie!